Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Alors, je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser. Alors c'est plutôt un jeu qui va être sympa pour des questions En fait, il va vous répondre en vous donnant des conseils sur vous. Comment est-ce que vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir tel projet, pour apaiser telle relation, apaiser telle difficulté. Voilà. C'est pas, je vais pas ici vous faire une lecture divinatoire, donc évitez les questions du style est-ce que je vais. Mais de toute façon, je fais rarement des choses comme ça. Hein, mais voilà, des questions du style est-ce que je vais décrocher tel emploi, est-ce que je vais avoir mon diplôme à la fin de l'année, tout ça. Là, c'est plus comment. En fait, ça va répondre à des questions qui vont commencer par le comment. Comment est-ce que je peux trouver l'amour? Comment est-ce que comment est-ce que je pourrais être plus épanouie dans mon travail? Voilà, à la limite, oui, quel genre de travail sera adapté à moi? Quelle attitude, en fait, il faudrait que j'adopte pour trouver peut-être un travail qui soit plus adapté à moi? Enfin, voilà, le genre de questions. Et je vais vous montrer. Donc, il y a le choix, comme d'habitude, entre 3 tirages. Je galère un petit peu parce qu'elles glissent beaucoup, ces cartes. Je sais qu'elles ne me tombent pas à des mains. Donc, le premier tirage est là, le deuxième au milieu et le troisième est ici. Donc, je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus et on va découvrir ça ensemble. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, je la trouve magnifique cette carte vraiment. Alors attendez, je vous fais la mise au point pour que vous puissiez bien en profiter aussi. Je sais pas, j'aime les couleurs en fait, ce vert un peu vert d'eau avec la fleur de lotus. Il y a une douceur et quelque chose de magnifique je trouve. On nous parle de renaissance. Donc déjà, je vais lire après ce qu'il y a écrit. Déjà au niveau du mot, des couleurs, de l'illustration, renaissance. Il y a même une notion d'éveil ici par rapport à votre question. On vous demande... Moi j'ai l'impression que peut-être vous êtes un peu trop pessimiste, vous êtes replié sur vous, peut-être sur d'anciennes souffrances. Et en fait on vous demande au contraire de vous éveiller à la vie, de vous éveiller à la lumière, de voir la beauté. Il y a besoin peut-être de laisser tomber certaines choses qui sont liées au passé, certaines pensées sombres pour aller vers la lumière. On nous dit après une période difficile, donc oui c'est ça, se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Donc là aussi on a l'idée de, si vous souffrez actuellement, plutôt que d'essayer de fuir cette souffrance ou de pester contre cette souffrance en se disant mais ça n'arrive qu'à moi ou pourquoi est-ce que je n'ai pas droit au bonheur, de voir plutôt cette souffrance comme une poudre dorée, comme une matière précieuse avec laquelle vous allez pouvoir bâtir vos plus grands rêves. Voir dans la souffrance, en fait, c'est vrai que je crois que c'est les nénuphars, les lotus qui se nourrissent de la boue, il y a une histoire comme ça. Et donc il y a cette idée de prendre de la boue pour en faire de l'or aussi, voilà, par rapport à votre question. Et on regarde la deuxième carte. Et on a la gratitude. Donc vous voyez qu'on est vraiment, moi je trouve qu'on est sur un tirage qui vous demande, si votre regard est tourné vers l'ombre, vers la souffrance, on vous demande de rediriger votre regard vers la lumière. On nous parle de renaissance et de gratitude. La gratitude, c'est vraiment l'énergie pour moi de l'amour et de l'ouverture aussi. Renaissance et gratitude, on a un mouvement d'ouverture. Alors, la petite coccinelle, franchement c'est un symbole de bonheur, c'est un porte-bonheur. La gratitude est un cadeau très précieux tant qu'elle est exprimée de façon sincère et en étant ressentie avec le cœur. Donc, ouais, moi j'ai l'impression qu'on vous demande de peut-être de laisser tomber le mental, de revenir dans le cœur, dans l'énergie du cœur qui lui a confiance, qui lui est connecté à la source. Et franchement, c'est un beau tirage, quoi. Renaissance et gratitude. Moi, j'ai l'impression que si, vous, par exemple, vous doutez par rapport à un projet, là, c'est un tirage qui vous pousse en avant, qui vous dit oui, tu peux le faire. Crois en toi, sois moins négatif, sois moins négative. Vois un peu le bon côté des choses. Sois confiant envers la vie. Moi, je vois ça dans ce tirage qui est vraiment très beau. D'ailleurs aussi on a les couleurs qui se rejoignent, on a un vert
Et le vert, ça peut être entre autres besoin de se régénérer. C'est vrai que moi j'ai un ressenti, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu lourd par rapport à votre question et qu'il y a besoin de s'alléger un petit peu. Voilà pour ce tirage. On va regarder le deuxième. Première carte. Alors, l'oracle vous demande d'avoir du courage, de faire preuve de courage. Au niveau de l'illustration, on a quelqu'un qui marche sur un fil, donc oui, moi j'ai énormément le vertige, moi, et je me dis, oui, c'est sûr, il faut être courageux, il faut oser marcher sur un fil. Euh, on peut tomber, et je vois le côté, moi, dans cette carte, prendre des risques. Oui, je peux tomber, et en effet, on pourrait se dire, pourquoi tu t'emmerdes à marcher sur un fil? Pourquoi est-ce que tu marches sur un fil? Tu prends juste des risques. Tu ferais mieux de marcher sur le sol. Ah oui, mais peut-être que en marchant sur le fil, j'ai des sensations que je n'arrive pas à avoir sur le sol. Peut-être que j'aime aussi ce côté un peu adrénaline, ou peut-être aussi que juste j'ai une vision que je préfère, je vois plus haut en marchant sur mon fil. Il y a quelque chose, j'ai quelque chose à gagner. Oui, je prends des risques, mais j'ai quelque chose à gagner. Et là, c'est une carte qui vous encourage, je pense, à vous concentrer plutôt que sur vos peurs, sur vos rêves, sur vos désirs, sur ce qui vous plaît. Là, on nous dit la bravoure vous donne la facilité pour réaliser vos projets. Donc ouais, c'est une carte qui vous encourage à sortir de votre zone de confort et à prendre des risques. Et donc comme je disais, pour avoir ce courage-là, je pense que plutôt que de regarder en bas, d'ailleurs on le dit, si on a le vertige, on dit regarde pas en bas, regarde pas en bas. En effet, plutôt que de regarder et d'évaluer toutes les choses qu'on risque de perdre ou de rater, ou tous les trucs qui pourraient mal se passer, se concentrer sur les choses positives, sur les cadeaux que ça pourrait nous emmener, sur, sur les cadeaux, sur le positif. Voilà pour cette carte, et on va voir la deuxième. Alors c'est beau comme tirage, courage et découverte. Donc vraiment oui, on vous encourage à sortir de votre zone de confort, à aller explorer le monde. On vous dit vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous. Il y a, il y a aussi une idée de prise de distance un petit peu. En fait, là, j'ai l'image d'un petit poisson qui est dans un aquarium et qui ressent le besoin de quitter son aquarium pour aller dans un lac. Et peut-être même que après le lac, il aura envie d'aller dans une rivière, quelque chose peut-être dans l'océan, quelque chose d'encore plus grand. On a besoin ici de briser certains carcans, certaines limites. On a besoin de rêver en grand. Par rapport à votre question, vous avez besoin de dépasser vos limites, d'être peut-être plus ambitieux. Ou si votre question en effet était ambitieuse, bah, c'est vraiment un grand oui, allez dans ce sens-là. Ouvrez-vous au monde, ayez le courage de partir à la découverte du monde, à la découverte de votre vérité personnelle. Et pour ça, il faut accepter de se mettre en chemin. On a aussi deux pieds qui marchent sur un fil, donc il y a cette idée de je me mets en chemin. Voilà pour ce tirage que je mets de côté, et je vous montre le dernier. Si vous avez choisi le numéro 3, on a la carte du doute où on voit un labyrinthe et on nous dit se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Donc ouais, le doute, moi en fait les labyrinthes, c'est un symbole qui me trouble par essence. Le labyrinthe, c'est le risque de se perdre, c'est voilà le doute, je sais pas trop où je suis, ça fait 3 fois que je tombe dans le même cul-de-sac, tout se ressemble, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a alors, du coup, comme c'est un truc qui me trouble, je préfère je vais aller voir le livret, voir ce qu'elle en dit. La créatrice de ce jeu. Alors, c'est la numéro 33. On nous dit, vous devez très certainement vous demander si oui ou non, vous devez ou non passer à la prochaine étape. Hop là, c'est mieux si je vous le mets à l'endroit. On est dans le labyrinthe et moi en plus je vous le mets à l'envers, ça va être compliqué. Ou si votre choix est bon. Donc voilà, on a l'idée ici de, ouais, je sais pas trop ce que je dois faire, je cherche peut-être une validation extérieure. Conseil numéro 1, prendre du recul face à ce qui se passe. Conseil numéro 2, en fonction de votre cœur, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez vraiment face au choix que vous devez faire, et c'est de cette façon que vous allez vous orienter le plus justement. Car si vous décidez quelque chose et que vous n'êtes pas serein à cette idée-là, c'est que c'est votre raison qui a pris cette décision et non votre cœur.
Si vous vous sentez serein au niveau de votre conscience, c'est que c'est votre cœur qui a pris cette décision. Donc on a une idée de... oui, comment dire, confrontation entre le cœur et la raison. Il y a besoin de démêler peut-être ça et de choisir la voie du cœur. Faites des choix de manière franche et honnête vis-à-vis de vous-même et des autres si d'autres personnes sont impliquées. Sortez-vous changer les idées pour également vous faire du bien. On va regarder la deuxième carte pour avoir une interprétation vraiment finale. Mais en effet, moi, ce que je retiens là de ce que j'ai lu, c'est qu'il y a l'idée de besoin de prendre de la distance et de descendre de sa tête pour aller dans son cœur. Ressentir. Si en effet, c'est vrai que cette carte, je pense, peut sortir si on est dans un moment où on doit faire un choix. Quand on n'arrive pas à faire un choix, c'est souvent parce que les deux voies qui s'offrent devant nous, on a l'impression que dans les deux, il y a du désagréable, on a peur dans les deux, donc on ne sait pas laquelle choisir, c'est un petit peu compliqué. Moi, ce que je fais pour prendre une décision dans ces moments-là, c'est que j'essaye de voir quelle est la voie qui me fait un petit peu envie, un petit peu plus que l'autre. Et je prends celle-ci. Voilà, tout simplement. Moi, c'est vraiment... et en général, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu expérimenter, c'est que si il y a un petit peu d'envie, la peur n'est là que parce qu'il y a une peur, parce que je connais pas, parce que je suis pas dans ma zone de confort, et finalement, à un moment donné, la peur va s'effacer. Je vais dépasser la peur, voilà. Mais du coup, quand je suis face à des choix comme ça, je ne sais pas quoi faire. J'essaye de voir où est-ce qu'il y a le plus d'envie et je choisis celui-ci. On va regarder la deuxième carte pour voir. On a la réalisation de soi. Donc déjà, c'est intéressant au niveau des couleurs. Hein. On est dans des tons assez chauds, en fait. Donc on a... alors ça peut être un tirage qui matérialise, qui symbolise le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui crépite, qui est chaud. Peut-être que vous êtes un truc un peu peut-être en mode burn-out. J'en peux plus, ça fait trop, j'ai besoin de sortir d'une impasse, j'ai besoin de sortir de quelque chose. Ça peut être ça. Et en conseil, c'est aussi la chaleur, c'est je m'affirme, je m'ancre. C'est aussi le chakra racine. C'est le orange, c'est le chakra qui est connecté à la créativité, à ma capacité aussi à me connecter à ce qui me fait plaisir. On a quelque chose de très chaud en fait dans ce tirage. Et ici on nous dit réalisation de soi. Vous vous affirmez dans vos choix et opinions tout en respectant autrui. Vous voyez, ça répond complètement à la carte précédente. On est bien dans les choix. En fait ici on hésite. On a un choix à faire, mais on ne sait pas trop. Peut-être qu'on a peur de blesser les autres. Peut-être qu'on a peur de se tromper de voie. Et bien là, on nous dit, il va falloir s'affirmer, il va falloir y aller. Il va falloir choisir. Je vais vous lire ce qu'on nous dit. Et ouais, il y a une idée de sortir un petit peu de la timidité, quoi. Il y a un côté genre, bah oui, on est sur Terre, et oui, on fait tous des erreurs, et on en fera d'autres, mais c'est pas grave. Il faut pas que ça nous empêche de passer à l'action. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on expérimente. Et puis parfois, même en se trompant, on tombe des fois aussi sur des cadeaux. Donc il faut peut-être un peu relâcher le contrôle aussi avec ce tirage. Alors, on nous dit, vous devez vous respecter et être à l'écoute de vos besoins. Il est possible que vous n'arriviez pas à vous affirmer dans votre quotidien. Montrez-vous tel que vous êtes sans craindre d'être jugé, car c'est à ce prix-là qu'on vous respectera. N'ayez pas peur de dire haut et fort ce que vous pensez, affirmez-vous tout en respectant les opinions des autres. Également, car chacun a le droit de s'exprimer, d'avoir un avis différent. Donc, ok, on a vraiment cette idée de je prends une décision et j'y vais. Pour moi, c'est ça vraiment dans ce tirage. On vous demande de libérer peut-être un petit peu aussi votre feu intérieur. Plutôt que de retourner ce feu intérieur contre vous, et là, c'est la marmite qui bouillonne, en fait. Il faut le libérer, il faut ouvrir, il faut libérer ce feu et s'autoriser à passer à l'action. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.